Bonjour! Alors aujourd'hui, on est dans ma salle de lavage pour que je vous présente un petit peu l'entretien des couches lavables et puis pour vous montrer une bonne routine de lavage. Donc, je vous précise en débutant, pardon, que moi, ce que je vous montre, c'est vraiment ce qui a fonctionné pour moi. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'avec votre laveuse ou votre type d'eau ou le savon que vous allez utiliser, ça va fonctionner. Mais bon, moi, ça a bien fonctionné. J'ai jamais eu de problème d'odeur avec mes couches. Et puis, ça va faire un an que j'utilise des couches lavables. Donc, je vais vous donner une petite base et puis vous pourrez vous ajuster par la suite. Donc, moi, je commence toujours par faire un premier rince. Dans le fond, je mets toutes les couches, mais une vingtaine de couches environ par brassée avec les wet bags. Et puis, je mets mon extra rince que je vais démarrer avec, dans le fond, un rince and spin. Là. Puis, je vais toujours mettre l'eau qui s'en va dans la cuve, là, le load size. Là. Ça, c'est la quantité d'eau qu'on veut qui vienne dans la cuve. Je le mets au maximum pour être sûr que bon, ça va bien se diluer, là, tous les résidus, dans le fond, l'urine, les un petit peu résidus de sel qu'il peut avoir. Là, ça va tout bien se diluer dans l'eau puis ça va partir. Donc, le premier rince comme ça, c'est sans savon. Et puis, je voulais vous mentionner aussi que si votre bébé est 100% allaité, ces sels vont être solubles dans l'eau. Donc, c'est pour vous, si vous êtes à l'aise de les envoyer dans l'eau. À ce moment-là, il n'y aurait pas de problème. Mais dès qu'on commence à introduire là, les préparations pour nouveau-nés, à ce moment-là, -là, c'est plus possible. Donc, c'est préférable de vraiment pas envoyer de sel dans la laveuse. Donc, un coup que j'ai fait ça, après ça, je vais venir diminuer ici ma quantité d'eau. Je vais l'ajuster vraiment pour la hauteur qu'il y aurait dépendamment de la quantité de couches que j'ai mis, en fait. Et puis, il faut vraiment que l'eau recouvre juste la quantité de couches, en fait, pour que quand ça brasse, après que ça lave, ça ait un aspect ragoût, là. Puis que les couches, ils frottent bien ensemble. Parce qu'ils sont trop dilués dans l'eau, là, ils se toucheront pas, puis ils frotteront pas bien ensemble, ils se nettoieront vraiment pas bien. Donc, c'est voir à essai-erreur au début là, pour ajuster sa bonne quantité d'eau. Et puis moi, j'ai un agitateur au milieu, puis c'est vraiment super, là, ça frotte vraiment bien les couches ensemble. Là. Je vais bientôt changer mon ensemble laveuse sécheuse, puis je vais racheter encore avec, pas frontal, mais chargement vers le haut avec un agitateur au centre, ça va super bien. Moi, je lave toujours à l'eau chaude. On peut laver aussi à warm, c'est pas une obligation, mais à l'eau chaude, c'est pour vraiment s'assurer que dans le fond, tout ce qui est des bactéries ou des parasites qui peuvent se retrouver là, des fois dans les couches, là, ça puisse bien partir au lavage, ça ne survive pas dans le fond au lavage. Donc moi je lave toujours comme ça. Et puis après que j'ai fait mon rince, là, je vais venir le mettre à regular ici dans le normal, là, vraiment. Et puis, je vais partir ma brassée, une brassée régulière là, avec le savon à ce moment-là. Puis, bon, je vais vous parler du savon que moi j'utilise. C'est le Rocking Green Dirty Diaper. Donc, c'est le savon que j'ai acheté au départ quand j'ai commandé mon kit là, qui était sur le site. Puis, il avait l'air d'avoir des bons commentaires. Il n'est pas allergénique. Donc, moi, je l'aime bien. Ça va faire un an que je l'utilise. Puis, je n'ai même pas encore passé au travers le sac. Mais je vous dirais que moi, j'utilise la moitié de quantité de savon qui est indiquée sur le sac. Bon, au début, j'utilisais vraiment la bonne quantité, puis je me rendais compte qu'il y avait vraiment peut-être un petit peu trop de savon là, dans mes brassées. Donc, c'est pour ça qu'au fil du temps, j'ai ajusté. C'est un sac qui coûte environ une trentaine de dollars avec les taxes. Donc, ça vaut vraiment la peine. Là. Ça fait un an que je suis dessus, puis il en reste encore. Donc, je suis bien satisfaite. L'important avec les savons, c'est que ce soit des savons sans assouplisseur. Ça, c'est vraiment un bon point important. Là. Sinon, ça va venir encrasser toutes les inserts et puis vos couches. Et puis, ça va vraiment diminuer l'absorption. Donc, c'est vraiment sans assouplisseur. Puis, c'est de même pour la sécheuse. Là. Pas de bande, pas de feuille de bande dans la sécheuse, pas d'assouplisseur non plus pour les lavages de couches. Donc, il y a d'autres savons aussi. Des fois, c'est pas nécessairement des savons là, pour couches lavables qu'on peut utiliser. Là. Il y a des gens qui utilisent du Gain, qui utilisent du Tide en poudre. Il y a le savon d'Elise, je crois, qui est en poudre aussi, qui se vend au Costco, qui est très très populaire pour les couches. Donc, c'est des types de savon là, qui peuvent être utilisés également. J'utilise aussi le Rocking Green. Ça, c'est comme un genre d'écrassant là, à couche, si on veut. Il y a des gens qui utilisent aussi de l'Oxyclean en poudre là, pour mettre dans leur lessive. J'ai utilisé peut-être 2 fois, je crois, à date, le Rocking Green. Ça, c'est soit quand que vous sentez que vos couches, quand que vous les sortez du lavage, là, ils ont encore une odeur d'urine ou ils ne sentent pas super bon. Bon, à ce moment-là, ça peut être utilisé. Moi, je l'ai utilisé parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de résidus de savon dans mes couches. En fait, au fil des lavages, là, les couches vont accumuler un peu de résidus de savon. Et puis à ce moment-là, on s'en rend compte soit que la peau de bébé devient un peu rouge là, quand on utilise les couches ou quand
quand on fait les brassées, là, on va se rendre compte qu'il y a un petit peu de mousse là, dans le lavage. Là, quand on fait notre premier rince là, sans savon, s'il y a de la mousse, ben, c'est qu'il y a trop de résidus là, de savon dans les couches. On peut s'en rendre compte quand on voit que l'efficacité, l'absorption de la couche est moins là. Moi, c'est les fois que j'ai utilisé, ça a bien fonctionné. Dans le fond, ça dit laisser tremper 1 heure. Moi, je le laissais au moins 4 heures. Ce que je fais, c'est que je fais tout mon cycle de lavage avec les couches. Je fais mon extra rince sans savon. Après ça, mon cycle régulier avec le savon. Et puis par la suite, je remets à cycle régulier. Tu sais, je ne sèche pas les couches là, avant, par exemple. Là, ils vont être mouillés. Je vais remettre mon cycle régulier avec l'eau remplie au maximum. Et puis, je vais venir remplir la cuve d'eau. Et puis, après ça, je vais venir ajouter le Funk Rock. Je vais faire agiter un peu. Après ça, peut-être 1 minute environ, je vais relever le couvercle. Je vais le laisser tremper. Puis, à chaque 30 minutes, je vais venir rebaisser le couvercle pour que ça agite un petit peu. Et puis, moi, je vous dirais que je vais le laisser environ comme 4 heures. Et puis après ça, après 4 heures, là, je referme le couvercle, je laisse finir toute la brassée. Et puis par la suite, là, je vais venir faire à peu près 2 extra rinces encore au moins là, pour être sûr. Le dernier, j'ai vérifié vraiment pour être sûr que je ne vois plus de mousse, là, de résidus de savon. Puis après ça, on peut sécher. Puis ça, ben, je le fais à l'eau chaude aussi. Et puis pour le séchage, dans le fond, on peut sécher à l'air chaud. Moi, je sèche souvent à l'air chaud. Là, récemment, j'ai commencé à utiliser les couches plates, puis j'ai essayé à sécher à l'air plus frais. Et puis, j'ai remarqué peut-être une petite différence, là, que c'est un petit peu plus doux là, à l'air frais. C'est un peu plus long, mais maintenant, je le fais comme ça. Mais sinon, séchage à haute température, ça va bien quand on met juste les inserts là, ou les couches plates. Comme je vous ai dit, moi, je ne mets pas les couches avec le pull ou les sacs là, à couches qui a du pull. Là. Je ne les mettrai pas dans la sécheuse, peut-être une fois au 1 mois, 2 mois là, pour venir resserrer les fils. Mais sinon, je ne les mets pas à la sécheuse, je les laisse suspendre. Puis un autre produit aussi que je vais vous présenter, ça va être ici le détachant à tissu pur, que moi j'aime bien, qui est très doux, qu'on peut remplir aussi, aller remplir la bouteille en boutique, donc c'est écologique. Et puis ça c'est avant le lavage, là, quand que, vraiment mes couches ont été plus salies et que je ne vais pas les envoyer comme ça dans le lavage. Je vais venir les mettre un peu à l'eau, je vais saupoudrer un peu le produit. Et puis après ça, je vais frotter, je vais laisser agir 1 heure, après ça, je vais venir rincer. Puis je m'assure de rincer vraiment comme il faut ma couche. Je la laisse de côté, je la remets pas dans les sacs, je la laisse de côté jusqu'au prochain lavage. Puis c'est ça, j'ai bien rincé, donc je me suis assurée quand je la remets dans le lavage suivant, la couche, qu'il n'y a pas eu de restant de produits là, pour ne pas venir diminuer la quantité, parce que je pense que il y aurait peut-être un petit peu d'assoupisseur, peut-être de produits là, qui seraient un petit peu moins compatibles, je crois. Là. Fait que je veux juste être sûre de ne pas les contaminer ma brassée. Donc, je rince comme il faut. Après ça, je mets les couches dans ma brassée de linge et puis je fais comme d'habitude. Donc, j'espère que ça vous a quand même éclairé un petit peu sur comment approcher en fait plus, comment approcher le lavage des couches. Et puis, c'est vraiment pas très compliqué, là, ça se passe super bien quand on a les bons produits, quand ça fonctionne bien. Donc, j'espère que ça va quand même être des trucs ou des produits qui vont quand même bien vous aider. Donc, bon lavage!